Si l'on parcourt tous les épisodes de la série, force est de constater que plusieurs accouchements sont mis en scène, mais le tout premier d'entre eux est dans cet épisode 13 de la saison 1 où Jenny accouche de son deuxième enfant avec l'aide de Claire. Compte à rebours jusqu'à la diffusion de la saison 7, J-63, et aujourd'hui je vous parle de cette scène d'accouchement dans l'épisode 13, et je vous dis comment les différents intervenants se sont préparés pour le tournage de cette scène. Dans les livres, les Murray-Fraser font venir la sage-femme car Claire affirme ne rien connaître en matière d'accouchement. Elle était infirmière de guerre et soignait les blessures des soldats, elle a donc simplement assisté à l'accouchement en tant que spectatrice. Pour les besoins de la série, il semblait complètement fou de faire intervenir un autre personnage, et donc ça a donné cette magnifique scène avec un huis clos entre Claire et Jenny, une belle adaptation qui ne change rien à l'essence profonde de la saga romanesque, mais qui ajoute un super moment d'émotion pour les spectateurs. À ce titre, le monologue de Jenny sur le fait d'être mère est un bijou d'écriture qui est d'autant plus puissant qu'il renvoie Claire à ses tentatives infructueuses d'être mère. Et ce monologue est une reprise du roman. C'est Diana Gabaldon qui a écrit ça et ça a été repris dans la série. Alors comment scénaristes, réalisateurs et actrices ont-ils appréhendé cette scène ? Les auteurs ne voulaient pas d'une scène qui ressemble à tous les accouchements dans les séries télé, avec une femme allongée sur un lit qui crie de douleur et quelqu'un à côté d'elle qui lui crie « pousse, pousse, pousse ». Ils voulaient que cet accouchement soit le plus réaliste possible, pas une version lisse, et une version la moins glamour possible. Le bébé se présente par le siège, ce qui fait que l'accouchement sera encore plus difficile qu'un autre, et il fallait qu'en tant que public, on ressente la douleur. C'est le réalisateur Metin Hüseyin qui a eu l'idée de Jenny à quatre pattes, par terre, renvoyant l'accouchement à cet acte très primitif, voire bestial. Et pour lui, l'inspiration était toute trouvée. Ses deux enfants sont nés à la maison et il garde le souvenir de l'état d'agitation de sa femme pendant l'accouchement. Quant à Matt Roberts, qui était également présent lors du tournage, il était ambulancier dans une autre vie, je ne sais pas si vous le saviez, et il a également procédé à des accouchements à l'arrière de son ambulance. Pour les actrices, c'est un rôle de composition pour Laura Donnelly, Jenny, qui n'était pas encore maman à l'époque du tournage. Et quant à Katrina Balfe, elle s'est beaucoup documentée sur les accouchements par le siège, et vous savez comment ? Tout simplement en regardant des vidéos YouTube. Elle a dit d'ailleurs qu'elle a du mal à imaginer comment faisaient les acteurs avant YouTube pour préparer leurs scènes, car c'est une ressource qu'elle utilise énormément. Elle voulait être sûre de connaître les gestes et les techniques pour retourner un bébé in utero par une manœuvre externe avant de jouer la scène. Et elle a visionné beaucoup de vidéos d'accouchement à domicile pour se mettre dans l'ambiance. Imaginez un peu. Et donc cela fait partie des nombreuses anecdotes qui sont présentes dans le livre The Making of Outlander de Tara Bennett et dont je vous traduis quotidiennement certaines capsules pour accompagner ce compte à rebours. Il y a plusieurs anecdotes de ce genre par épisode. Vous en retrouvez une par jour sur Facebook et Instagram. Les autres sont sur ma communauté Patreon. J'espère que ces capsules vidéo vous plaisent et adoucissent la fin de votre Outlander. Si c'est le cas, appuyez sur le pouce levé qui se trouve sous la vidéo et dites-le moi en commentaire. Vous trouverez d'autres infos sur l'épisode dans mon décryptage et sur mon site internet dans l'article consacré à l'épisode. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.